Amen. Alléluia. Amen. Tu as prié pour l'orateur. Alléluia. Tu vas prier maintenant pour toi-même. Tu vas prier pour que Dieu lui-même te dispose à l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Tu vas prier que cette parole-là apporte un changement dans ta vie. Que cette parole-là apporte un changement dans ta marche chrétienne. Alléluia. Amen. Que Dieu t'aide à mettre en pratique tous les enseignements qui te sont donnés ici, à partir de cette chair. Élève la voix et prie. Amen. 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 Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va prendre notre Bible dans le livre de Job. Job, le chapitre 1er. Mais avant, on va prier. On va prier. Nous savons tous que l'homme de Dieu n'est pas là. Alléluia. Le leader de cette œuvre n'est pas là. Il est très loin. Il est allé au Burkina Faso pour un programme. Amen. Amen. Tu vas prier, tu vas le recommander là où il est entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Tu vas prier que là où il est, que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit manifeste. Tu vas prier que Dieu veille sur lui là-bas, que Dieu veille sur son état de santé, que Dieu le maintienne en forme afin qu'il puisse véritablement faire l'œuvre qu'il lui a confiée là-bas. Élevons la voix et prions. Père Céleste, nous allons te reconnaître ton serviteur. Je prie, ô Père, je le mets entre tes mains, que Tout-Puissant, là où il est. Tu as permis qu'il puisse partir et qu'il puisse arriver là-bas en bonne santé. Père, veille sur tout au long de son séjour. Tu es Tout-Puissant. Père, c'est toi qui l'as envoyé au Père, il ne s'est pas levé de lui-même au Dieu Tout-Puissant. C'est pour cela qu'il importe que ce soit toi, ô Éternel Père, qui l'accompagne en toutes choses. Que ce soit toi, ô Éternel, mon Dieu, qui lorsqu'il va ouvrir la bouche, que ce soit toi qui parle. Glorifie ton nom à travers sa personne. Que tes yeux soient manifestes. Tu vas prier aussi, tu vas reconnaître sa famille qu'il a laissé derrière lui ici. Tu vas prier sur sa maison, que Dieu veille sur sa maison durant tout son séjour. Et il là-bas et prie. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. On va prier aussi pour une personne. Le frère qui va se tenir devant, on va prier pour lui. Le frère Joseph. Tu vas prier pour lui, recommander son tas de santé entre les mains du Seigneur. Tu vas prier que Dieu fait sur lui, que Dieu fait sur sa vie. Et on va prier. Père Céleste, je te recommande ton serviteur. Je recommande son tas de santé. Je prie, Éternel, que tu fais sur lui. Je prie, Éternel Père, que tu le protèges de toute œuvre de l'ennemi dirigée contre sa personne, papa. Que leurs yeux soient voués à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Conduis-le en toutes choses, ô papa. Conduis-le, Éternel Père, selon ta sagesse, Dieu Tout-Puissant, et protège-le. Et tiens autour de lui ta murette protectrice, afin que toute œuvre de l'ennemi soit consumée par ton feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.
Salomé, lève-toi. On va prier pour la petite aussi. Prions pour elle. Recommandons l'entre les mains du Seigneur. On prie. Éternel Père, je prie que je prends cet enfant au Dieu puissant. Tu as dit dans ta parole, laissez venir à moi les enfants. Car le royaume des cieux est pour ceux qui sont comme eux. Je prie, Père, que tu protèges son innocence, Dieu tout-puissant. Je prie, ô Éternel, que tu fais sur son intelligence, Dieu tout-puissant. Je prie, Éternel Père, que toute œuvre obscure, Père, de l'ennemi, dirigée contre sa vie, soit brisée et voie l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à toi, Éternel Père. Gloire soit honneur ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On va prendre notre Bible dans le livre de Job. Job chapitre 1, du verset 1 au verset 10. Job 1, du verset 1 au verset 10. Je fais la lecture. J'ai dit la parole de l'Éternel. Il y avait dans le pays tous un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux, tour à tour, pour donner un festin. Et ils envoyaient une invitation à leurs sœurs, à leurs 3 sœurs, pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis, il se levait le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait toujours. Je vais répondre ce verset là, le verset 5. Et quand les jours de festin étaient révolus, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifiait. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait toujours. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans tout le pays. Dis Amen 3 fois. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Cette histoire, nous la connaissons tous. Amen. Tout bon chrétien, tout chrétien normal, même s'il n'est pas normal, il connaît l'histoire de Job. Alléluia. Amen. On sait par la suite que Job a beaucoup souffert. Amen. Il a beaucoup souffert parce qu'il aimait Dieu. Alléluia. Voilà l'origine de la souffrance de Job. Il a souffert parce qu'il aimait pour Dieu. Amen. Le diable ne va jamais s'attaquer à ce qui lui appartient. Alléluia. Le diable choisit toujours de s'attaquer à ce qui est toujours trop proche de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que quand vous priez, Dieu ne donne pas la mort comme ça. Amen. Le diable lui donne la mort vite. Quand tu pries, demandez à Dieu de tuer le sorcier là. Vous ne pouvez pas que ça allait vivre encore plus longtemps.
Vous n'avez pas remarqué ça? C'est là qu'ils vivent longtemps. Amen. Si tu avais dit à Satan de s'attaquer à lui, que c'est un homme de Dieu, Satan allait s'attaquer vite à lui. Alléluia. Mais le monsieur, il est prouvé, il a parté au diable. Alléluia. Mais ce n'est pas ça l'objet de ma prédication de ce jour. Amen. J'ai relu le verset 5 parce que on nous dit que lorsque les festins étaient révolus, quand les enfants de Job avaient fini de fêter, Job les appelait, il les sanctifiait. Alléluia. Et je crois qu'il offrait des holocaustes au Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'il se disait que peut-être qu'ils ont péché dans leur cœur. Alléluia. Il dit peut-être qu'ils ont péché dans leur cœur. Ils n'avaient pas cette certitude-là parce que Job n'avait pas le pouvoir de lire dans le cœur de l'homme. Amen. Job n'avait pas le pouvoir de lire dans le cœur de l'homme. Alléluia. Voilà pourquoi il avait tout le temps, alléluia, quant au sentiment qui émanait du cœur de ses enfants. Amen. Job lui avait ce doute-là. Mais regarde Dieu, quand il parle à Satan, il n'a aucun doute. Est-ce que tu as vu Job? Dieu il n'a aucun doute. Pourquoi? Parce que Dieu, il lit dans le cœur de tout un chacun. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun. Voilà pourquoi lorsqu'il a vu Job, il n'avait aucun doute. Il ne doutait pas. Même quand le diable a dit, c'est parce que tu l'as béni. Alléluia. C'est parce que tu l'as béni que Job t'aime. C'est parce que tu l'as béni que Job t'adore chaque jour. Alléluia. Dieu, tellement Dieu ne doutait pas, il a dit, ok, il n'y a pas de problème. Toi et moi, on va faire un pari. Tout ce que je lui ai donné là, il faut prendre. Mais ne touche pas à sa vie. Alléluia. Parce que la vie de Job importait beaucoup à Dieu. Il voulait simplement montrer au diable que le cœur de Job était pur. Alléluia. Que le cœur de Job était pur. Il n'avait aucun doute. Il a dit prends tout. Même ses enfants. Alléluia. Amen. Il dit prends. Ne touche pas à sa vie. Parce que Dieu n'avait aucun doute concernant ce qui s'est passé dans le cœur de Job. Mais Job, il est comme nous. Job était un homme. Nous sommes des hommes. Alléluia. Qui a le pouvoir de lire ce qui se passe dans le cœur d'un homme? Qui, parmi les hommes, a le pouvoir de lire ce qui se passe dans le cœur d'un homme? Je prie Dieu que tu ne saches jamais ce qui se passe dans le cœur des hommes. Tu ne pourras pas vivre dans ce monde. Alléluia. Amen. Tu ne pourras pas vivre dans ce monde-là parce que il se passe dans le cœur de l'homme des choses que l'homme lui-même qui a son cœur là, il n'arrive pas à maîtriser. Alléluia. Amen. Il n'arrive pas à maîtriser. C'est du cœur que viennent beaucoup de mots de ce monde. Alléluia. Amen. Les guerres. Toute cette violence-là a pour seule origine le cœur. Alléluia. Le cœur. Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. Amen. Or, nous savons que Dieu il est sans péché. Amen. 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 Dieu est sans péché. Mais la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Amen. Amen. Il a créé l'homme à son image. Est-ce à dire que dans le cœur de Dieu, il y a le mal? Mais Dieu sait ce qui est mal. Alléluia. Dieu sait ce qui est mal.
la même manière que Dieu sait ce qui est mal, c'est de cette même manière-là que toi, tu sais ce qui est mal. Alléluia. Ça veut dire que dans ton cœur, quand quelque chose est mauvais, tu sais que c'est mauvais. Alléluia. Tu sais que c'est mauvais. En nous, Dieu a mis ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire la liberté de choisir le bien et le mal. Il a dit, j'ai vu au-devant de vous ce qui est bien, j'ai vu au-devant de vous ce qui est mauvais. Je vous conseille de choisir ce qui est bien. Alléluia. Donc ça veut dire, quand tu fais quelque chose de mauvais, qui provient de ton cœur, alléluia, tu ne peux pas accuser Dieu. La seule personne que tu vas accuser, c'est toi et toi seul. C'est nous-mêmes que nous devons accuser. Alléluia. Parce que nous savons ce qui est mauvais, mais nous le faisons quand même. Amen. Amen. Nous savons tout ce qui est bon, nous savons tout ce qui est mauvais, mais nous le faisons quand même. Personne ne peut dire, j'ai fait ça là sans le savoir. Personne ne peut dire, j'ai fait ça là sans savoir que ça allait nuire à mon prochain. Alléluia. Quand tu vas voler quelqu'un et que tu cliques cette personne-là de cette chose-là, ça va lui faire plaisir, oui ou non? Tu vas voler quelque chose pour quelqu'un, ça ne t'appartient pas, c'est pour lui. Il a travaillé dur pour avoir cette chose-là. Alléluia. Amen. Toi, tu viens, tu voles. Tu peux dire que tu n'as pas fait exprès. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas fait exprès. Ça, c'est un. Et puis, tu ne peux pas dire que ça ne va pas faire mal à la personne. Alléluia. Amen. Ça va faire du mal à la personne. Quand tu vas commettre un crime, tu sais que ce que tu vas faire là, ça va nuire à la vie de quelqu'un. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Mais tu fais ça quand même. Amen. Amen. Quand les chrétiens viennent vers toi pour t'évangéliser, alléluia. Quand les chrétiens viennent vers toi pour t'évangéliser, et ils te disent, il faut accepter Jésus. Parce que Jésus est bon. Quand tu vas accepter Jésus, voici comment tu vas devenir. Si tu étais mauvais avant, tu ne seras plus mauvais. Tu seras bon. Parce que tu marches avec Jésus. Quand tu refuses là, tu as fait exprès ou que tu n'as pas fait exprès? Tu as fait exprès. La fin de chef oublie d'un groupe de jeu. Et les gars disaient, causaient un peu, que ouais, moi, ça la si pour aller faire mon âme. Ça, c'est un bouchi. Il dit, il est prêt à aller vendre son âme pour avoir l'argent. Parce qu'il voit ses amis, brouteurs, ils ont l'argent, ils vivent bien, ils vivent bien. Est-ce que Dieu ne veut pas tout ça là? Il va vendre son âme. Je lui ai posé une question. J'ai dit, si ce qu'ils font là c'est bien, pourquoi tu parles de vendre ton âme? Normalement, si c'est quelque chose qui est normal, tu vas, tu prends. Mais tu parles de vendre ton âme. Et puis ton âme là, tu vends ça à qui? Il est déjà, il ne peut pas répondre. Dis ton âme là, tu vends ça à qui? Moi, je n'ai pas dans la causerie, hein. Mais je me suis mis dedans. Et ton âme là, tu vends ça à qui? Tu parles, quand tu passes, tu te goûtes. Tu parles de vendre ton âme. Tu vas recevoir l'argent. Mais ton âme là est où maintenant, puisque tu l'as vendu? Et si tu parles de vendre l'âme, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que ton âme là, tu dis, il vit bien. Oh, il a vendu son âme. Comment tu peux vendre ton âme et vivre bien? Ça veut dire quel jour il va rendre compte. Il va rendre compte à qui? À quel moment? Est-ce que tu as pensé à ça? Ah, mon vieux, c'est ça. Mais attends, mais vous voyez, c'est chaud. Ça ne va pas, mon chéri, mais c'est chaud, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quelqu'un qui va vendre son âme. Mais la répercussion, souvent quand vous parlez, réfléchissez. Tu parles de l'âme, donc déjà on est dans le domaine du spirituel. Alléluia. On n'est pas dans le domaine du physique. Amen. Et on te dit chaque jour que tu seras appelé en jugement. Alléluia. On dit qu'il y a un jugement. Il y a un jugement. C'est-à-dire qu'après là, si tu crois que tu peux vendre ton âme dans le spirituel, c'est qu'il faut croire qu'il y a aussi un enfer qui existe. Alléluia. Amen. Donc celui qui va vendre son âme, il est conscient que son âme là, il a vendu. Il ne peut pas dire je ne savais pas. Ça veut dire que même si on ne t'a pas annoncé Jésus, tu ne peux pas dire que tu ne sais pas que vendre ton âme là c'est mauvais. Alléluia. Amen. Mais tout devient cette envie de vendre ton
âme pour pouvoir vivre dans l'opulence ici. L'origine, c'est le cœur. Alléluia. Amen. Tu es là et tu te dis en toi-même que pourquoi je vis comme ça? Pourquoi je vis dans ces conditions-là? Alléluia. Je vis dans une condition d'extrême pauvreté. Alors qu'à côté, il y a des gens qui vivent bien. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour bien vivre? Tu sais. Tu ne peux pas défendre ton âme comme lui. C'est que tu sais qu'il a vendu son âme. C'est que sa richesse-là est d'origine douteuse. Mais tu es prêt à vendre ton âme. À partir de là, même si on ne t'a pas annoncé le Seigneur Jésus-Christ, tu sais que ce que tu fais là, c'est pas bon. Tu sais que ce que tu fais là, c'est mauvais. Alléluia. Amen. Et quand on est assis sur une cause, tu causes avec des gens. Amen. Tu causes avec des gens. Ils rient, ils te montrent des dents blanches. Alléluia. Alors que dans leur cœur, ils pensent du mal de toi. Alléluia. Ces personnes-là, eux aussi, ils ont fait exprès ou bien ils n'ont pas fait exprès. Il faut exprès. Nous tous nous sommes conscients de cela. Mais on fait quand même. Amen. 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 Dans ton cœur, personne ne peut dire que son cœur l'a trahi. Alléluia. Personne ne peut dire que son cœur l'a trahi. Mon cœur m'a amené à faire quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Si tu dis ça, c'est que tu es un menteur. Ton cœur ne peut pas te demander de faire quelque chose contre ta volonté. Si ton cœur t'a dit de faire, que tu as fait, c'est que tu as accepté de faire. Malgré que cette chose-là soit bonne, malgré que cette chose-là soit mauvaise. Alléluia. Alléluia. Je dis cela parce qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à penser comme Christ. Alléluia. Lui, il est venu dans sa condition d'homme. Il était 100% homme sur la terre. Alléluia. Il a éprouvé les mêmes sentiments que toi. Il a éprouvé la faim. Il a éprouvé la soif. Il a éprouvé la douleur. Alléluia. Mais il a choisi. Alléluia. Le diable est venu le tenter. Alléluia. Dans sa condition d'homme. Le diable est venu le tenter. Le diable a mis au devant de lui des richesses immenses. Amen. Il a refusé. Alléluia. Sa vie, la vie qu'il a passée sur cette terre, était des hommes qui nous sommes appelés à suivre. Alléluia. Nous sommes appelés à marcher comme il a marché. C'est pour ça que quand il partait, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit est là pour nous transmettre les pensées de Dieu. Quand ton cœur commence à te dire, fais ça. Le Saint-Esprit te dit, ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Alléluia. Ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Mais tu fais quand même. Amen. 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 C'est pour cela que Job avait peur pour ses enfants. Parce qu'il se disait que peut-être le maudit Dieu dans leur cœur. On ne sait pas. Alléluia. Amen. Parce que lui, il n'était pas dans leur cœur. Amen. Lui, il n'était pas dans leur cœur. C'est comme moi, présentement, tu suis là. Je ne sais pas ce que chacun de vous pense dans son cœur. Alléluia. Amen. Mais il faut être sûr d'une chose. Il faut être certain d'une chose. Dieu, la Bible déclare, ils sont les cœurs, ils sont les reins. Alléluia. C'est ce que tu penses dans ton cœur. Dieu sait. Si tu penses que tu es caché, et que c'est pour ça qu'il peut te permettre d'avoir de mauvaises pensées à l'endroit de tes amis, tu n'es pas caché. Dieu sait. Alléluia. Quand tu es assis toi sur ta chambre et que tu médites le mal, tu penses à faire du mal à ton prochain, ne pense pas que tu es caché. Dieu sait. Il te voit. On dit une famille noire, sur une pierre noire, on le noir. Dieu la voit. Ils sont les profondeurs, ils sont les profondeurs de nos cœurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous tous on est venus sur des chrétiens. Alléluia. Est-ce que nous sommes vraiment tous chrétiens? Amen. Parce que si tu es chrétien et que tu marches comme Jésus, normalement, tu ne dois pas méditer le mal dans ton cœur. Est-ce que nous sommes tous chrétiens? Quand toi tu te regardes, tu sais que ce que tu fais là c'est mauvais. Alléluia. Tu sais que c'est mauvais. Tu sais que tu penses mal de ton ami. Tu sais. Tu ne peux pas dire que tu ne sais pas. De la même manière que tu sais là, tu aussi sais. C'est comme si tu causes avec lui. Je vais faire. Je ne vais pas faire. Je vais faire. Et le petit voix dans ta tête te dit, ne fais pas.
faut pas faire. Ce que tu veux faire là, c'est pas bon. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de te parler. Au travers de son esprit. Il parle à ton cœur. Ton cœur qui est rempli de mauvaises pensées là. C'est à ce cœur-là que Dieu est en train de parler. Il a envie de te dire, ne fais pas. Alléluia. Amen. Ne fais pas. Ne fais pas. Ne fais pas. Mais tu vas te lever au petit matin. Tu vas aller faire. Et tu vas te dire, personne ne m'a vu. Quand on va arriver ici, quand on va dire on s'abaisse, on s'abaisse, on s'abaisse, tu vas t'abaisser aussi. Alléluia. On court, on court, on court, tu vas courir aussi. Quand on va dire que tu deviens fou pour Jésus, toi aussi tu vas dire que tu es fou en Jésus. Alléluia. Et Dieu te regarde et lui son cœur saigne. Alléluia. Il va dire regarder des gens comme ça. On appelle ça de l'hypocrisie. Alléluia. On appelle ça de l'hypocrisie. Il fait, il te regarde juste et il me regarde. Et comment des gens pourraient comme ça? C'est ce que Dieu se dit. Tu vas même faire des conseils à ton enfant. Tu donnes des conseils. Et puis l'enfant n'obéit pas et ça te fait mal là. C'est comme cela quand tu fais les mauvaises choses. C'est comme ça que Dieu te regarde. Et puis lui aussi, ça lui fait mal. Alléluia. C'est comme ça que Dieu te regarde. Il nous regarde. Parce que je ne m'enlève pas des terres. C'est Dieu qui est en train de nous parler tout ce côté. Il nous regarde. Et puis, ça lui fait mal. Amen. Mais notre chance aujourd'hui, c'est que nous sommes au temps de la grâce. Parce qu'au temps de Moïse, Dieu il ouvre la tête, Dieu dedans, il refait. Quand son cœur tombe chaud, il ouvre la tête, Dieu dedans, et puis il refait. Alléluia. Il a fait dans la Bible, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Dieu te donne la possibilité de changer. Amen. Dieu te donne la possibilité. Là, c'est à ton cœur. C'est à ton cœur que je suis en train de parler maintenant. Dieu te donne la possibilité de changer. Souvent, quand vous êtes deux, vous savez, chacun sait. Parce que quand vous critiquez là, vous êtes deux. Soit vous êtes deux ou trois, vous critiquez votre prochain. Alléluia. Donc, souvent, même il y en a ici, ils savent ce que l'autre passe dans son cœur. Ils savent. Parce que si toi et lui, vous êtes assis ensemble, vous mettez du mal de l'autre là, toi tu sais ce qui est dans son cœur. Toi tu sais ce qui est dans ton cœur. Tu vois non? Mais vous dites que ce qui est sûr, on n'arrête pas à se reprocher. Hein? Vous savez, vous mettez à deux pour critiquer les gens. Souvent les gens se mettent, quand ils veulent attaquer un pays, ils se mettent ensemble. Il faut aujourd'hui, on va attaquer ce pays là, on va attaquer, on va aller agresser dans telle maison aujourd'hui. Ils sont ensemble. Et puis ils disent qu'ils parlent ensemble. Association des malfaiteurs. Alléluia. Et puis vous critiquez votre ami. Et puis quand vous venez, on dit quoi? Ça va? Et puis quand il s'allume, jamais j'ai des coups derrière l'autre. Ah mon cher, quand il faut savoir que c'est comme ça, hein, mais vraiment il est mauvais capot. Alléluia. Et l'homme est comme ça. L'homme a toujours été comme ça. Alléluia. Le premier meurtrier. Comment vous appelez le premier meurtrier? Vous qui êtes devant là, vous répondez trop vite. Vous répondez trop vite. Laissez les autres participer aussi. Vous vous connaissez. Caïn. Caïn. Parce que Dieu n'a pas approuvé son offrande, il a commencé à équiper le mal dans son cœur. Caïn. Parce qu'on n'a pas, Dieu n'a pas regardé son offrande là de façon favorable. Mais entre nous, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas regardé son offrande de façon favorable? Pourquoi? Une fois un homme devait prêcher, il dit que c'est parce que Dieu aime bien. Oui, vous avez jamais entendu ça? Que c'est parce que Dieu aime bien. L'homme a fait les fruits de la terre. Comme Dieu n'aime pas trop les fruits, mais c'est la viande qu'il aime là. Voilà, c'est pour ça qu'il a approuvé l'offrande de Abel. Mais quand vous lisez bien le passage, vous lisez bien. Quand chacun a fait son offrande, quand Caïn venait son offrande là, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu lis bien le passage, tu vas comprendre. Dieu avant de regarder l'offrande là, c'est Caïn qui a regardé d'abord. Alors, nous réviser le passage.
l'offrande, il n'a pas regardé d'abord l'offrande. Il a regardé Caïn. Et c'est après qu'il a acheté un coup d'œil sur son offrande. Quand Abel aussi est venu, il a regardé d'abord Abel avant de regarder l'offrande. C'est écrit. Celui qui peut trouver rapidement le passage. Comment? Genèse 4. Comme ça, vous allez bien comprendre les choses qui se passent dans nos cœurs. Ok, j'ai lu le passage. La Bible dit qu'elle a accouché encore de son frère Abel. Abel devient berger et du petit bétail et Caïn cultivateur. Voilà, on va pour Abel apporter. Abel était berger. Chacun envoyait ce qu'il avait à apporter. L'autre était cultivateur. Toi, c'est tout à fait normal qu'il envoie ce qu'il a. L'autre aussi était berger. C'est tout à fait normal qu'il envoie ce qu'il a. C'est pas parce que Dieu aimait la viande. Alléluia. Voilà. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta les fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel aussi apporta des premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Vous voyez, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ensuite, il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. C'est-à-dire qu'elle a vu le cœur de Caïn, mais c'est eux qui occuper de son offrande. Amen. L'Éternel portait un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est-à-dire qu'avant de regarder l'offrande de Abel, il a regardé d'abord Abel. Dans quelle disposition il était quand il voulait faire l'offrande? C'est lui qui a regardé. Il a regardé dans son cœur. Alléluia. C'est ensuite qu'il a regardé son offrande. Et la Bible nous dit qu'il ne jeta pas de regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. C'est-à-dire que quand il a vu Caïn, il ne s'est pas préoccupé de son offrande. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens à Dieu, c'est ton cœur qui regarde. Quand tu viens faire une offrande, même si tu viens mettre 1 million dans le panier, c'est ton cœur que Dieu regarde. Pourquoi tu veux donner 1 million même? C'est toi qui sais. Pourquoi tu veux donner 1 million? Peut-être que tu allais faire un faux qui parle là-bas, tu dis que si 1 million, Dieu va sciencer. Amen. Dans les trucs comme ça, Dieu ne science pas. Alléluia. Dieu ne science pas. Pour que peut-être tu viens de faire ça, pourquoi tu regardes? Parce que non, si tout ça là, Dieu voit. Voilà pourquoi quand tu es dans la présence de Dieu, fais toutes choses avec humilité. Fais toutes choses avec humilité. Parce que Dieu te voit. Tu ne savais pas avant, non? Aujourd'hui là, c'est Dieu, il te voit. Tout ce qui est dans ton cœur, il sait. Alléluia. C'est Dieu qui a créé notre cœur. Regarde, Wapa il dit, tous ceux qui sont comme les enfants là, tous ceux qui sont comme les enfants, ils verront le roi des cieux. Il faut avoir le cœur d'un enfant. L'enfant, il est innocent. L'enfant ne sait pas faire la différence entre ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Tout ce qu'il fait là, même quand c'est mauvais là, il ne sait pas que c'est mauvais. Alléluia. Alléluia. Pourquoi Dieu aime les enfants? Quand Jésus était assis et que les enfants venaient vers lui et que les disciples il a dit non, laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Parce que le roi des cieux est pour ceux qui sont comme eux. Ici là, tout le monde est trop grand. Nous sommes trop grands. Nous sommes trop intelligents. Alléluia. C'est nous. Quand ton cœur te voit plus grand que ce que tu es là, ça devient de l'orgueil. Alléluia. Ton cœur te voit trop grand. Ton cœur te voit trop grand. Donc il y a des choses que toi dans le monde tu ne peux pas. Il y a des choses que toi tu ne dois pas te faire. Parce que c'est toi. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es rien. Dieu veut les gens qui ont le corps de cœur d'enfant.
Alléluia. Toi, tu as le cœur d'un roi. Amen. Dieu fait déjà que le cœur d'enfant. Toi, tu as le cœur d'un roi. Tu n'as pas ta place dans sa maison. Amen. Tu n'as pas ta place dans la maison du Seigneur. Parce que tu te vois trop grand à tes yeux. Un peu d'humilité. Alléluia. Voir le prochain comme ton égal. On est même chose. Peut-être que tu es plus riche matériellement, financièrement, mais quand Dieu vous passe comme ça, il ne fait aucune différence. Et de la manière Dieu vous voit vous deux là, c'est comme ça, toi aussi tu dois voir ceux qui sont autour de toi. Amen. Amen. Tu n'es pas au-dessus de quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez pourquoi Dieu. Je ne vais pas laisser venir avant les petits enfants. Amen. Oui. Dieu aimait David parce que David avait un cœur d'enfant. David avait un cœur d'enfant. Il était insouciant. C'est David, on dit, le roi, il passe jusqu'à ses vêtements tombent et puis il s'en fout. Alléluia. Ses vêtements tombent et puis il s'en fout. Parce qu'il est de nouveau Dieu. C'est des gens comme ça que Dieu recherche dans sa maison. David était grand roi, il s'est levé pour danser. Ce jour-là, ses amis sont combien? C'est comme le président actuel, Alassane Ouattara. Il vient, il danse ici, il danse. Et puis il dit, on s'apaise. Et puis il s'apaise. Il s'apaise parmi vous là. Il y en a qui seront choqués. Alléluia. Surtout si c'est pas acheté, et puis il danse. Beaucoup parmi vous seront choqués. Vous mais comment lui est président comme ça là? Il peut s'apaiser jusqu'à louer le Seigneur dans un endroit pareil. Alors qu'il y a des grandes églises, il y a la cathédrale qui est là, il y a Soko, c'est pas. Ou bien, je ne sais pas moi, la basilique, il y a Soko, il y a la cathédrale qui pèle. Pourquoi ils ont tout bâche? Vous ne serez pas choqués? Vous serez choqués. Non, on ne dit pas non. On sera même moi, mais je serai choqué. Alléluia. On c'est des gens comme ça, Dieu. Mais quand David a fait ça, sa femme a été choquée. À cause de ça, Dieu a frappé sa femme. Dieu a frappé sa femme à cause de ça. Parce qu'elle a dit, mais toi aussi, on va un peu honte. Tu es roi. Et puis là, quand tu dois oublier déjà. Ça là, Dieu n'a pas aidé. On peut dire qu'il David, il est l'homme. Est-ce qu'il est l'homme selon mon cœur? Est-ce que David, il ne péchait pas? David péchait. David faisait des choses très mauvaises. Hein? Mais Dieu est arrivé à pardonner à David parce qu'il voyait dans le cœur de David. David, c'est le gars qui a vu le péché. Et puis ça, il a péché là. Il va demander pardon à Dieu jusqu'à. Il dit. Il va. Maintenant, on est sur les psaumes là. Il va demander pardon à Dieu jusqu'à. Mais Dieu vient dans son cœur. Puis il voit que le gars là, vraiment, il a fait, mais il regrette. Parce que même quand tu demandes, quand on dit repentance, et puis tu demandes pardon à Dieu. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai péché. Est-ce que c'est ce que ton cœur te dit de dire? Est-ce que tu ne dis pas ça pour faire plaisir aux dirigeants? Comme le dirigeant dit repentance, nous tous on va faire repentance. Si tu pensais que Dieu ne savait pas, je te dis, il sait. Il sait qu'il est en train de mentir. Alléluia. Il dit, nous avons des paroles trompeuses. Alléluia. Amen. Il sait que tu es en train de mentir. Même dans ton adoration, quand tu adores Dieu, et puis tu te couches, tu te roules par terre pour montrer à tout le monde ici que toi tu es le plus grand des adorateurs de ce monde. Dieu, il sait. Il dit, je bloque mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Matthieu 15, 8. Je bloque mon nom des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alléluia. Amen. Son cœur est éloigné de moi. Il veut dire quoi? Mais regarde, Job là, il avait deux qualités dont on parle toujours. On dit qu'il craignait Dieu et puis il s'éloignait du mal. Job avait ces deux qualités là. Il craignait Dieu et puis il s'éloignait du mal. Tout ce
ce qui est mauvais, Job n'était pas dedans. Il s'éloignait du mal. Mais nous, on prend plaisir au mal, mais on vient quand même dans la maison de Dieu pour l'adorer. Ce que j'ai dit là, ça ne veut pas dire que comme tu as le mal dans ton cœur, reste à la maison. Ça veut dire il faut changer ton cœur. Il faut changer ton cœur. Dieu a besoin que tu aies un cœur pur. Ce que tu fais de mauvais là, Dieu ne veut plus que tu fasses ça. Dieu a besoin de toi. Mais il a besoin de toi avec un cœur pur. Il a besoin des vrais adorateurs. Il a dit, dans les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'avant, il fallait aller à Jérusalem, il fallait faire des holocaustes, marcher, c'est-à-dire que tout le monde partait. Si on dit tout le vrai c'est vidé parce que tout le monde est parti, que quand il reste, ils vont savoir que lui n'était pas pour le Alléluia. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mon cher, allons-y. Nous tous ça va, hein? Amen. Quand Pétina et Anne, les deux partaient adorer, non? Les deux partaient adorer. Mais Pétina avait un cœur mauvais, mais elle partait avec eux. Alléluia. Elle est son mari dit, allons-y. Pétina ou allô, tout le monde allons. Pétina derrière eux, ils s'en vont. Mais elle avait un cœur mauvais. C'est pas moi j'ai dit, c'est écrit dans la Bible qu'elle avait un cœur mauvais, mais elle partait adorer quand même. C'est pour ça que les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Tu n'as plus besoin de te déplacer. Là où tu es, tu adores Dieu en vérité. En vérité. Ton cœur là, c'est ça Dieu regarde. Si tu veux mettre ta tête en bas, mets tes pieds en haut pour adorer le Seigneur, c'est ton cœur qui regarde. Ton cœur est comment? Parce que tout à l'heure je disais, et quand tu fais du sais, alléluia, quand tu fais du sais, il est temps pour nous de changer. Alléluia. Amen. Il est temps pour nous de changer. Il est temps pour nous de vivre une vraie vie chrétienne à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il avait un cœur pur. Il veut que tu aies un cœur pur. Amen. Amen. Tu peux souvent faire des choses, mais il faut le regretter et demander pardon sincèrement à Dieu. Sincèrement à Dieu. On est ici au nom des chrétiens, il y en a qui parlent pas d'autres personnes. Amen. Si tu regardes, même quand on dit salut, on l'a fait là, il y en a qui se comportent comme des serpents pour éviter. Il ne faut pas y aller le même chemin que l'autre, puis il y a le salut aussi. Et puis on se comporte comme des serpents dans la maison de Dieu. On murmure dans la maison de Dieu. Ceux qui ont fait ça aujourd'hui, ceux qui ont fait ça aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un parmi vous un jour. Je sais qu'ici là, ce n'est pas tout le monde qui approuve ce que je fais. Je sais. Mais il n'y a pas quelqu'un un jour qui va avoir le courage de me dire Salomon. Ah vraiment, ta main fait ça là, ça ne me plaît pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir ce courage un jour. Normalement, c'est ce qui devait se faire dans la maison de Dieu. C'est ce qui devait se faire dans la maison de Dieu. Si tu l'as parlé, au moins toi tu t'es gêné, tu l'as dit. Amen. Tu l'as dit. Peut-être même quand il fait ça, il pense que c'est bon, il fait. Mais il faut lui dire que ce que c'est pas bon. Ou bien, c'est pas comme ça on fait. Il faut lui dire. Maintenant, il y a des gens ici, tu l'as dit ça là. Mais c'est ça qui fait sur ton peur. Tu vas dire que ah, ta mère de faire ça, ça ne me plaît pas parce que tu fais comme ça, parce que c'est pas intéressant. Mais je dis, moi un jour, comment ça s'appelle l'autre, on t'a l'autre côté là-bas. Et puis, comment ça s'appelle la femme de Joe. Eva, au cours d'une réunion, elle a dit un truc sur moi. Que non, parce que il a fait ça, il a fait ça vraiment. C'était choquant, c'était un truc. Quand elle a fait ça là, ça m'a fait mal. Quand ça m'a fait mal, je ne le voulais pas, hein, mais je me suis rendu compte que il y a longtemps que je faisais ça. Est-ce que vous comprenez? Je me suis rendu compte qu'il y a longtemps, c'est quand même reproché, il y a longtemps que je faisais ça. Mais personne ne pouvait dire ça, c'est un gars, le projet m'a dit. Et depuis lors, je n'ai plus jamais fait ça. C'est quand même, je n'ai plus jamais fait ça. Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous voyez, mais qui va venir dire
C'est ça. Ayons le courage de vous parler dans la personne de Dieu. Amen. Ayons le courage de vous parler. Et puis, ayons le courage aussi d'écouter. Et puis de changer. Parce que les gens ne leur parlent pas. Ceux-là qui se voient trop grands pour qu'on puisse leur parler. Ça, c'est un gros problème. Ça s'appelle de l'orgueil. Or, quand tu es orgueilleux, Dieu te rabaisse. Amen. Dieu a ça en horreur, l'orgueil. Et c'est comme ça que le diable se voyait trop grand. Alléluia. L'ange de lumière. Lui, il se voyait trop grand. Dieu même, il a dit, ce qu'il fait là, moi je peux faire aussi. Dieu dit, ok, d'accord, c'est à côté de moi ici, que tu parles. Puis la possibilité sur la terre ici. Et lui aussi, il sera sur le coup du jugement. Le premier, à cause de l'orgueil, à cause du mauvais état de nos cœurs. Notre cœur, on doit soigner ça. Nous devons soigner nos cœurs dans la présence de Dieu. Très souvent, Dieu regarde aussi. Dieu regarde avant de bénir. Dieu ne bénit pas comme ça. Tu dis depuis des années, tu pries, tu n'obtiens pas, mais ça dépend. Dieu pour te bénir là, il regarde, il a regardé Abel avant de regarder son offrande. Amen. Il a regardé d'abord, avant de regarder son offrande, qu'il a vu Caïn, il a dit, Amen. Et il n'a pas jeté un regard favorable sur son offrande. Quand toi tu viens avec Dieu, tu vas avec Dieu, et tu parles, et lui se peuple m'honore des lèvres, son cœur est éloigné de moi. Quand tu viens vers Dieu, tu parles, tu pries, c'est pas ta bouche Dieu regarde. C'est pas ce qui sort de ta bouche là que Dieu regarde, c'est ce qui sort de ton cœur que Dieu regarde. C'est ce qu'il écoute. C'est la prière qui vient du cœur. Si ton adoration vient de ton cœur, ton adoration va parler jusqu'à Dieu. Si ton adoration ne vient pas de ton cœur, ton adoration ne va jamais parler jusqu'à Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. C'est ça. Le cœur, notre cœur dur comme la pierre, notre cœur dur comme du caillou. On ne peut pas pardonner. Moi, ça ne me fait pas ça. Moi, ça, je n'accepte pas ça. Ça, là, moi, je ne peux pas. Mais toi, tu es comment? Bon, toi, tu ne peux pas accepter Dieu que tu acceptes pour toi. Toi qui es homme, toi qui restes à la terre, quand ton corps va mourir, ton corps va revenir à la terre. Toi, tu ne peux pas pardonner. C'est Dieu qui est au-dessus là. C'est lui qui a pardonné. Pourquoi? Pourquoi? La prière dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? De la même manière, tu pardonnes. C'est comme ça, toi aussi, on te pardonne. Si toi, tu ne pardonnes pas, toi aussi, on ne va pas te pardonner. C'est ce que ça veut dire. Donc, si toi, tu es en parlant avec ton frère te demande pardon, et puis tu dis, tu ne peux pas pardonner. Quand tu vas te repentir, Dieu ne va pas écouter ta prière. Ça ne va pas arriver là-bas. Alléluia. Ça ne va pas arriver là-bas. Parce que ton cœur est mauvais. Parce que toi, tu n'arrives pas à pardonner à ton frère. Tu n'arrives pas à pardonner à ta soeur. Surtout vous les femmes là. Les femmes là. Non. Dieu a créé le cœur de l'homme. Et puis, il a créé le cœur de la femme. Alléluia. Les femmes. Non, c'est pas possible. Dans les églises, on est toujours en train de régler les problèmes entre femmes. Les problèmes entre femmes, c'est toujours fou. Pourquoi? Revoyez vos cœurs. Revoyez vos cœurs. Et puis, les femmes sont formidables. Hein? Elles parlent pas toute l'église, mais c'est qu'elles évangéliser. Hein? Non, elles ne parlent pas toute l'église, elles seules. Mais c'est elle qui va évangéliser. Mais quand tu vas évangéliser là, tu leur dis quoi là-bas? Que Jésus t'aime. Oui, Jésus m'aime. Et toi, t'es qui? C'est ça. Jésus me pose avec toi, t'es qui? J'ai connu une dame comme ça, une prophétesse. Le jeu est content là. L'église est remplie. Elle a fini à évangéliser. Le jeu est fâché aussi. L'église est vide. Elle t'a dit de venir là. C'est elle qui fait partie. Elle me connaît. Parce que tu avais
me dit, là, elle fait partie comme ça, propre, net, sans bouton. Elle n'est pas dans le truc, parce qu'elle est fâchée, elle n'est pas contente. Mais quand elle est contente, il dit, le jour sort la semaine, elle dit, je vais évangéliser. Et elle va remplir pas ça, elle peut remplir 3. Elle seule. Mais quand elle est fâchée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi souvent quand tu es dans l'église, il y a des choses où il ne faut pas faire attention. Tout à l'heure, il disait, si Dieu te donne le pouvoir de lire ce qui se trouve dans le cœur des hommes, je ne sais pas comment tu pourras suivre sur cette terre-là. Parce que ce qui est dans le cœur de l'homme, ce qui est dans le cœur de l'homme, ça fait peur. Ça fait peur. C'est l'homme qui va et puis il tue son homme, il tue son camarade homme. Et puis ça ne lui dit rien. Il va, il tue, ça ne lui dit rien. Il va, il blesse, c'est une machette, et puis ça ne lui dit rien. Tout ça, ça veut dire, mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à réfléchir jusqu'au point de pouvoir donner la mort à son prochain? Soit vous fondez quelque part. Quand ton magasin à côté, lui aussi dans son magasin à côté. Dieu fait grâce à qui il veut. Le temps qu'il veut. S'il va 2 ou 3 personnes rentrer chez toi, il faut pas rentrer chez lui. Tirer chez le marabout. C'est parce qu'il dit que le magasin est ouvert. Il faut le tuer. S'il est mort, le magasin là c'est perdu. Et puis les clients vont venir chez moi. Pour qu'on paie les mêmes choses que c'est chez eux les gens. Mais souvent, les gens prennent pour un médicament. Ça dépend de comment tu reçois les gens. Moi, tu es venu, je t'ai tellement bien reçu, mais quand tu vas partir là, tu vas quelqu'un qui dit, ah, il y a quelqu'un qui va, il est bien, tu vois, non. Même là où on travaille, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui appelle avant de venir. Tu es là quand? Tu travailles quand? Tu travailles pas aujourd'hui? Tu montes quand? Parce qu'il veut que c'est toi qui t'occupes de leur cœur. Alléluia. Et tout ça, ça dépend du cœur. Ça dépend du cœur. Qu'est-ce qu'on a dans nos cœurs? Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a dans nos cœurs? La Bible dit que c'est du cœur qui viennent les mauvaises pensées, les meurtres, l'impudicité, les faux témoignages, les calomnies. Tout ça, la Bible dit que ça vient du cœur. En Matthieu 15, chapitre 19. Tout ça, ça vient du cœur. Alléluia. Prévoyons-nous. Prévoyons nos cœurs. Amen. Amen. Et quand tu veux faire quelque chose, surtout dans la maison de Dieu, il faut le faire avec ton cœur. Il faut le faire avec ton cœur. Tout ce que nous faisons, c'est pour le faire avec notre cœur. Surtout dans la maison de Dieu. Parce que si on est là, on est toujours les mêmes personnes en train de faire, ça ne nous dit rien. Alléluia. Ça ne nous dit rien. Et c'est pas souvent ceux qui ne font rien là, qui critiquent les autres, qui disent que lui là, il s'est peur pour qui même. Il veut dire quoi même. C'est lui qui aura regardé. C'est lui qui aura dit fais ça, c'est ça. C'est lui toujours. Parce que lui, il fait pour bien son cœur. Il ne s'occupe pas de toi, ça te fait mal. Amen. On dit qui veut balayer, qui veut gêner. Et puis ça me regarde, c'est tout bon. En eux là, il savait que c'est elle, c'est toujours elle. C'est toujours elle. On est témoignage. Elle dit ça fait. Toujours c'est elle. Moi c'est elle toujours pas regarder. Quand ton témoignage tu prends, bon c'est quelqu'un qui a un cœur comme ça même c'est difficile pour lui un témoignage. Oui, quand ton cœur est mauvais, Dieu se manifeste difficilement dans ta vie. Et quand c'est comme ça, il est difficile pour toi de venir un témoignage ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Quand c'est comme ça, c'est que c'est rentré. Alléluia. Amen. Donc maintenant, ça veut dire que tout le monde sait, que Dieu sait, que vous savez. Tout le monde sait, que Dieu sait, que vous savez, que lui sait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons très attention. Faisons très attention à la vie que nous menons. Quand nous disons que nous sommes des chrétiens,
Nous devons vivre comme il a vécu. Alléluia. C'est-à-dire des petites crises. Il ne faut pas être chrétien que le dimanche. Et puis être mauvais tout au long de la semaine. Alléluia. Tout au long de la semaine, on est mauvais. On fait des mauvaises choses. Alléluia. Et puis dimanche, on est chrétien. On est chrétien que le dimanche. Quand tu vas venir à l'église. Même quand tu vas à l'église, même que le gars te pose, tu es vite de repos, même pas oublier le dimanche. Oh ça là. Dieu nous demande de faire ça chaque jour. Dieu nous demande de faire ça chaque jour. Non, on ne fait ça que le dimanche. C'est pas normal. C'est pas normal. Qui ici, pendant qu'il est à la maison, prie pour ses frères de l'église? Qui? 3 personnes, 4, 5. Vous tous, vous tous. Parce qu'on sait. Dieu sait. Alléluia. Nous devons prier les uns pour les autres. Alléluia. Prier les uns pour les autres. Parce que souvent mon frère, Seigneur, prie. Souvent, quand c'est comme ça, quand tu pries, Dieu t'envoie des sujets des gens. Dieu t'envoie des sujets des gens. On va prier pour cette personne. Prie pour cette personne. Prie pour cette... À qui ça arrive souvent? Quand tu es en train de prier, Dieu te révèle, te montre une personne. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Normalement, nous tous, on doit avoir cette pensée-là. On doit avoir ce temps-là de recevoir les sujets des gens qui ne sont pas près de nous. Prie pour la personne. Prie pour la personne. On doit avoir toujours ces pensées-là. À ce moment-là, l'homme de Dieu, il est au Burkina. Il est au Burkina. Vous voulez qu'il voyage? Il a commencé à voyager. Amen. Maintenant qu'il est parti là-haut, dans la semaine, tu as appris pour lui combien de fois? Tu as appris pour lui combien de fois? Parce qu'il a traversé la frontière. Pratiquement là-bas, là. Souvent, là, il y a des petites réunions bizarres, parce qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce que tu as prié pour lui? Tu as prié pour lui? Qui a prié pour lui tout au long de la semaine, là? Vous n'avez pas remarqué, c'est les mêmes personnes qui lèvent la main. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Mais vous autres, là, vous faites quoi? Les frères et sœurs en Christ, vous faites quoi à la maison? Qui va prier pour moi? Non, ta vie, je sais que ta vie, tu prie pour moi. Annie, je sais que Annie, c'est ma soeur, prie pour moi. Quand tu es un homme de Dieu, c'est normal que tu pries pour tout le monde. À part eux là, il y a qui? Ouais, toi, il sait. Toi, tu es sûr. Tu as prié pour moi. Que le Seigneur te bénisse. Priez aussi pour moi de temps en temps. Amen. Souvenez-vous de moi aussi de temps en temps. Même si je suis mauvais comme vous le pensez là. Priez pour moi et changer aussi. J'ai envie de changer aussi pour devenir comme vous aussi. Alléluia. Amen. Ou bien, amen. Vous ne pouvez pas devenir comme vous. Priez pour moi, Seigneur, change ton cœur. Le monsieur il est trop mauvais. C'est lui toujours, il parle mal. C'est lui toujours, il parle mal. Priez pour moi aussi et changer. Ou bien, Joseph. Vous pouvez prier pour moi, changer aussi, on devient comme lui aussi. Hein? La servante de l'Éternel. Donc toi, je sais. Amen. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous, même quand tu adores le Seigneur, pendant que tu es en train d'adorer là, et que tu es en train de réciter là, ce qui sort de ta bouche là, c'est joli à entendre, non? Quand tu adores le Seigneur là, hein, tu es concentré, tu adores, ce qui sort de ta bouche là, c'est joli à entendre, non? Il y en a même qui sont comme des poètes maintenant dans l'adoration. Quand ils parlent comme ça, tu pries même pour toi, c'est lui qui écoute maintenant. Mais est-ce que vous savez que ce n'est pas ce que tu écoutes? Ce que tu penses au-dedans de toi là, au moment de la douleur, c'est ce que tu écoutes. Pendant que tu es en train de réciter des belles paroles là, qu'est-ce que tu penses dans ton cœur à ce moment précis là? Est-ce que tu n'es pas en train de réciter? Pendant que tu récites, tu penses au futur même qui est à la maison, que faut pas les enfants toucher ça. Mais pendant ce temps, tu es en train d'adorer le Seigneur, hein? Mais ton cœur est sur le futur qui est à la maison. Tu as oublié de bien positionner ça. Ça là, c'est si les enfants tombent dessus, ils vont manger. Mon gars, puis fait cuit en finir en partie avec toi. Et voici que le futur a été sécurisé. Mais pendant ce temps, c'est des belles paroles qui sortent de ta bouche. C'est ce que Dieu a entendu.
C'est l'histoire du football. C'est l'histoire du football que Dieu a entendu. Toutes les belles paroles qui sont venues de ta bouche là, Dieu n'a pas entendu. Dieu n'a pas entendu. Même quand tu es en train de danser pendant la louange, pendant que tu danses là, ta pensée est où? Amen. Dans le temps, on nous disait que Dieu siège dans la louange d'Israël. Alléluia. Aujourd'hui, Israël, c'est tous les chrétiens. Mais toi, tu es sûr que quand tu loues, est-ce que Dieu siège dans la louange? Groupe musical. Quand vous chantez, est-ce que vous sentez que Dieu se manifeste? Ça, c'est une question qui a besoin d'une réponse. Est-ce que vous sentez? Groupe musical. Ouais, toi. Ah, je n'ai pas entendu. Mais quoi faire, hein? Faut répondre. Tu penses que ça vient? Donc, depuis des années là, ce n'est pas encore venu. Ça, c'est un problème. Non, ce n'est pas un processus. C'est pas un processus. Quand tu viens, tu as prié comme maman est venue ici. Quand tu chantes là, parce que quand vous chantez quand tu dis Jésus est mon ami de tous les jours, dans ton cœur là-bas là, tu penses quoi? Il y a tout ça là. Voilà pourquoi on dit, aujourd'hui là, dans l'église, on a des musiciens, mais on n'a pas de chantres. On a des musiciens, mais on n'a pas de chantres. Même les gens qui ont vendu les CD de la session des artistes, et puis ils sont chrétiens. Il est artiste, et puis il est chrétien. Il n'est pas chantre de l'Éternel. Parce que le chantre, c'est le fait ministère à part entière. Lisez la Bible, les chantres, on les mettait. D'abord, on ne prenait pas n'importe qui pour le chantre. Dans la Bible, on ne prenait pas n'importe qui pour le chantre. Tu veux qu'il a fait le partage du peuple d'Israël, il a mis un peuple de côté. C'est quel peuple? Les Lévites. Eux, leur travail, c'était uniquement de servir Dieu. Ils n'ont même pas eu droit à des terres en Israël. Quand tu as fait le partage en Israël, là, il a donné les terres à la tribu de Juda, à la tribu de Dan, à la tribu de Dan. Les Lévites, là, eux n'ont pas eu de terre. On les a partagés parmi les tribus, là. Tu comprends? C'est comme par exemple, on dit, ceux-là, c'est les Lévites. Est-ce que tu comprends? Voici la tribu de Juda. Voici la tribu de Issachar. Voici la tribu de Zabulon. Voici la tribu de... C'est vous qui connaissez? Manassé, Dan. Ok, un exemple comme ça. Hein. Vous, on vous donne des terres. On est ici là. C'est chez vous. Vous là. C'est le nouveau quartier. Tout nouveau quartier là, c'est pour vous. Avec là, vous partagez ça pour vous, nouveau quartier. Vous, chez vous là, c'est celle d'air. Vous, ainsi de suite. Eux là, on leur a pas donné terre. Maintenant, dis-moi, tu vas suivre déjà le nouveau quartier là. C'est là que vous serez les pasteurs. C'est la raison que je donne comme ça. Hein. C'est toi qui seras les pasteurs. Attention, ils sont dans la même famille. Hein. On parle. Toi, tu vas avec ce peuple là. C'est toi qui seras les pasteurs. Tout ce qui se passe dans l'église, tout, c'est toi qui t'occupes de ça. Ainsi de suite. C'est pour ça qu'ils vont partager. Maintenant, les chambres là, on les prenait parmi ceux qui avaient été désignés pour servir Dieu là. C'est parmi eux on prenait les chambres. Par exemple, on ne peut pas prendre quelqu'un ici pour venir être chantre. Si on ne veut pas quelqu'un comme chante, il venait de la famille de lui parce qu'ils ont été désignés pour servir Dieu. C'est comme ça qu'on prenait les chantres. Et c'était eux seuls qui faisaient le service dans la maison de Dieu. Quand on venait chanter pour l'église, chanter dans la maison de Dieu là, c'est là-bas qu'on choisissait les gens. Les hasards que vous voyez dans la Bible là, tous faisant des Lévites. C'est là-bas qu'on prenait les gens pour être chanter. Donc quand il vient là, pour chanter là, il sait que lui, son travail là, c'est uniquement pour Dieu. Il ne va pas chanter d'autres personnes. Il va chanter pour Dieu. Et quand il chante, son cœur, son corps, tout est adressé à Dieu. Quand il chante, Dieu siège dans la louange. Quand ils ont fait la dédicace du temple, et que les gens commencent à chanter dans le temple, au temps de Salomon, maintenant la gloire de Dieu s'est manifestée. La gloire de Dieu s'est manifestée. Aujourd'hui, quand vous chantez, il dit processus.
ça commence où? Et puis ça finit où? Est-ce que vous êtes consacré? Vous attendez dimanche, vous venez vous chanter. Est-ce que vous avez fait des prières et tout ça là? Tout ça sont les chants. Au lieu que tu parles travailler, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ta vie là, quand il y a tout ça, ça compte aussi. On ne vient pas chanter normalement parce qu'on a une belle voix. On ne vient pas chanter parce qu'on a une belle voix. Il y a des gens qui n'ont pas une belle voix, mais ils chantent bien. Est-ce que vous comprenez? Tu peux ne pas avoir une belle voix, tu chantes bien. Dans le monde, il y en a plein comme ça. Il n'a pas une jolie voix, mais il sait chanter. Amen. Aujourd'hui, les gens ils chantent parce qu'ils ont une belle voix. Il a une belle voix. J'ai vu quelqu'un va venir ici. Et ça va, il va travailler sa voix. Mais remarquez, la plupart des. Même c'est fait comme aux États-Unis. La plupart des grandes chanteuses aux États-Unis ont commencé dans des églises. Les grandes chanteuses là, comment ça s'appelle maintenant? R. Kelly, qui est devenu un gros pervers aujourd'hui, a commencé dans une église, aujourd'hui dans la prison, parce qu'il soigne des enfants. Il était chambre, comme on le dit là, dans une église. Les Beyoncé aujourd'hui, Beyoncé là, elle aussi elle était dans une église, même Rihanna. Tout se fait dans l'église. Mais après, quand ils sortent, et puis le ministère a disparu. Alléluia. Le ministère a disparu. C'est quelqu'un qui est dans le groupe musical avec ton cœur est où? C'est quand tu sors maintenant que tu révèles aux gens ta vraie identité. Mais dis-toi que pendant que tu étais là-bas, là, Dieu te voit aussi. Hein? Dieu te voit aussi. Tout ce que nous faisons là, Dieu nous voit. Dieu nous voit. Il ne suffit pas de. Quand c'est que vous venez faire ça, vous faites ça avec quoi? Avec le cœur, avec quoi? Ça aussi, c'est des questions que vous devez vous poser en vous. Quand vous êtes en vous poser, vous parlez de quoi? Hein? Quand vous allez critiquer jusqu'à comment vous le prêchez dans la parole, vous commencez à chanter. C'est intéressant. Ok. Quel genre c'est pas intéressant? C'est intéressant. Mais est-ce que Dieu est dedans? C'est pas parce que c'est intéressant que Dieu est dedans. C'est deux choses. Hein? Vous faites danser les gens quand les gens sont contents. Est-ce que la présence de Dieu est manifeste dans votre louange, dans votre adoration? Tout ça, c'est des questions qu'on doit se poser. Dans la maison de Dieu, nous devons revenir aux choses anciennes. Nous devons revenir aux choses comme ça s'est passé dans le temps, dans la maison du Seigneur. Nous, quand on a un père spirituel, là, on dit comme on fait 5 ou 6, je ne sais pas combien il était là. Il a dit, comme une louange. Il y a des louanges, on ne les touchait pas, cette louange là, c'est moi qui donnait la délivrance. Mon père spirituel, plus tu es battu, tu vas taper jusqu'à le feu à sortir dans ta peau. Tout le temps que nous avons les essais là, on chante. Tout le temps on chante. Quand tu es battu là, yo, t'as pas matin à fumer à sortir. Mais quand tu t'arrêtes net de là, y'a quoi? Joue là-bas. Tu connais? Joue là-bas, tu vas taper tout le temps. On peut chez lui à la maison. Toi, il est dans sa chambre là-bas et puis le coude. Quand il y a peut-être du sort de sa chambre, il menace bien et puis il retourne. Lui, il a pris de prêcher. Et puis, toutes les personnes sont posées derrière. Il ferme sa Bible. Désormais, le thème là, c'est quoi? Il va prêcher sur toi juste. Il nous a écrit, hein? Il va prêcher sur ton cœur gonflé comme ça. Mais tu as assis, pas besoin de connaître. C'est lui qui l'a formé. C'est lui qui l'a formé. Il avait un pouvoir terrible de délivrance. Il n'y a pas esprit de chez lui. Il va prier. Non. Délivrance là. Mais pendant qu'on fait la délivrance là, tout le temps là, vous chantez. Hein? Vous chantez. Jusqu'à la chanson finie, vous allez rechanter. Amen. 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 Ça vous dit que dans les choses, dans l'adoration, dans la louange, l'Esprit de Dieu se manifeste. On a parlé de David. Quand Saül était troublé par son esprit bizarre, qui on appelait? David. David, quand il jouait la harpe, l'esprit partait. Il ne criait pas de mots sorts. Il joue. Il loue l'Éternel devant le roi. L'esprit qui tourne le roi là, s'en va. Alléluia.
Ça, c'est un chantre. Quand on parle des chants dans la Bible, on parle de David. En premier, ensuite vient les autres. Amen. Mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Pour faire les choses avec le cœur. Même quand tu parlais à la maison de Dieu, il faut le faire avec ton cœur. Quand tu places les chaises, il faut le faire avec ton cœur. C'est ça que Dieu regarde. Tout ce que nous faisons là, c'est zéro. Ce qui vient de ton cœur là, c'est ça que Dieu regarde. Nous devons changer nos cœurs. Alléluia. Le thème de ce message là, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. On va prier. Tu vas prier et tu vas recommander ton cœur dans les mains du Seigneur. Alléluia. Tu as la possibilité de t'aider à changer ton cœur. Mais toi, tu dois le vouloir d'abord. Amen. Toi, tu dois le vouloir d'abord. Est-ce que tu veux changer? Est-ce que tu veux marcher comme Christ a marché? Est-ce que tu veux avoir un cœur droit, un cœur pur, comme le veut le Seigneur? Si tu le veux, demande à Dieu. Il va te donner ce cœur-là. On lève la voix et on prie. Prie, recommande ton cœur dans les mains du Seigneur. Dis à Dieu que tu veux changer. Tu as besoin qu'il t'aide.